Bonjour et bienvenue à tous. Pourquoi les USA ont alerté leurs concitoyens à ne pas se rendre en Guinée? L'ambassade a fait rentrer son personnel aux USA. Je suis en train de lever ceci, c'est là. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Haruna, comment vas-tu? Bon week-end à tout le monde. Bon week-end dans la paix. Voilà, c'est ce que je dirais tous les jours. Bon week-end dans la paix. Merci d'être sur @Massanta Benito sur YouTube. Partagez. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Mettez assez de cœur, mettez les cœurs et partagez sur YouTube et sur Massanta Benito. S'il vous plaît. Donc, je viens d'être appelé tout de suite là vers les 11 heures ici. Parce qu'il neige aujourd'hui dans notre région. Il neige abondamment dans notre région. Voilà. J'ai été appelé par un frère qui a un ami qui travaille à l'ambassade des États-Unis, en tout cas, qui était stagiaire à l'ambassade de Guinée et des États-Unis à Conakry. Voilà. Donc, Kadir Diallo, comment vas-tu? À l'ambassade des États-Unis à Conakry. Un moment là-bas. Aujourd'hui, comme je le disais hier, il me suivait longtemps, il n'a pas voulu intervenir ou bien s'associer à beaucoup d'informations. Mais quand il m'a entendu parler de l'alerte du document, même aujourd'hui le document venu aussi du Canada, c'est que le Canada déconseille à les ressortissants, c'est bien répertorié dans un document envoyé par un frère qui vit au Canada, voilà, qui a pris le document aux affaires étrangères, au département aux affaires étrangères du Canada, qui m'a envoyé. Pourquoi le Canada déconseille ses ressortissants d'aller en Guinée? C'est bien détaillé. Voilà, c'est bien détaillé. Et aux États-Unis aujourd'hui, la question de notre passeport aussi commence à être un problème. C'est-à-dire le passeport guinéen. Voilà. Voilà. Le passeport guinéen. Moi, je ne savais même pas que la question du passeport de la Guinée-Conakry a été évoquée par le département d'État. Je ne savais pas. Je n'avais pas cette information. Mais on me fait comprendre qu'on pourrait mettre des doutes sur le passeport de la Guinée. Le passeport. Parce que le département d'État, les Américains savaient la compagnie, la société. Voilà. Le document officiel autorisant une compagnie à faire les passeports de la République de Guinée au temps du procès Alpha Condé. Voilà. Ne connaissant pas actuellement là, parce qu'il y a des passeports qu'ils ont commencé à émettre. Voilà. L'ancien lot est fini. Maintenant, ils n'ont pas informé la diplomatie, mais les diplomates de la nouvelle confection des passeports ne sont pas du tout informés. Vous savez, bien avant l'arrivée du procès Alpha Condé, c'est le même cas qui était arrivé au Guinéens. Voilà. Même si ton passeport est un passeport CEDEAO, ils avaient douté de la visibilité des passeports de la Guinée bien avant l'arrivée du procès Alpha Condé. Donc, l'alerte est arrivée au niveau même des passeports, selon mon informateur. C'est que tu ne sais pas, voilà, le passeport guinéen serait mis aussi en doute. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde, partagez. Hawa Damaro, comment vas-tu, ma chérie? Voilà ce qui se passe aujourd'hui et qui est grave. Le département d'État, non seulement ont commencé par interdire, ils ont passé le premier communiqué par rapport à les ressortissants, tous ceux qui ont le passeport américain, de ne pas se rendre à Conakry. Et ce qui me plaît, c'est les Américains, Big Brother Aboukit, how are you? Ils ont envoyé des mails, c'est-à-dire des lettres, parce que ils ne se sont pas limités à informer, à demander aux gens d'aller sur le site du gouvernement, non. Parce que nous aussi, aux États-Unis, ici, là, c'est la campagne qui va bientôt commencer. La campagne qui a commencé même. Donc, ils ne se sont pas limités à informer les concitoyens de ne pas aller en Guinée-Conakry. Ils ne disent pas République, ils mettent Guinée-Conakry. Parce qu'il y a plusieurs Guinées. Il y a Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Nouvelle-Guinée. Et eux, ils mettent Guinée-Conakry. Pour plus de précision. Merci ma soeur, Madame Kamala. Merci. Bonne fête à toi aussi. Bonne année. Donc, moi je ne savais pas qu'au-delà
qu'il informa les concitoyens de ne pas aller en Guinée parce qu'il y a la crise du carburant, la crise sécuritaire. Ils ont informé à leurs concitoyens qu'ils ont obtenu ces informations à partir des Guinéens aussi, venus par la route de Nicaragua. Il y a nos confrères, nos parents, qui ont expliqué à Homeland Security, c'est-à-dire la sécurité intérieure américaine, ce qui se passe en Guinée. D'autres ont pris le soin de garder des vidéos. Je l'ai expliqué hier. Voilà. Des vidéos des jeunes filles, des petites filles violées, ou bien des petites filles tuées et jetées dans des caniveaux. Ils ont les images, ils ont les vidéos, ils ont les interviews de certains commissaires de police. Donc, si vous montrez un commissaire de police en train d'expliquer comment des enfants sont morts, des commissaires de police expliquant comment des jeunes dames ont été violées, ce sont des sujets extrêmement sensibles aux États-Unis. Extrêmement sensibles ici aux États-Unis. Donc, ils ont le regroupement de toutes ces informations ont fait douter la sincérité même des Guinéens. Et des passeports ont été récupérés aussi dans les mains des Guinéens. Des passeports là, vous pensez mentir à vos propres parents. C'est-à-dire, vous mentez à vos propres parents. Vous donnez des passeports presque qui ont les mêmes numéros de série que les anciens passeports. Vous pensez faire du mal aux autres Guinéens? Parce qu'ils ont obtenu les passeports au temps d'Alpha Condé. Vous reproduisez les mêmes numéros de série sur d'autres passeports. C'est très grave. Vous pensez faire du mal à quelqu'un? Parce qu'au moins, ceux qui ont ces faux passeports, ceux qui ont ces passeports douteux là, toutes les explications sont plausibles. J'ai obtenu ça du ministère de la Sécurité. Et c'est vérifié, les noms sont là. Et quand ils cliquent là, ils retrouvent le nom du signateur, du cachet du ministère de la Sécurité. Donc c'est indiscutable. Il y a le timbre à l'intérieur, c'est visible. Moi-même, je n'étais pas du tout informé sur ça. Bande de malhonnêtes, vous remettez des documents officiels, des documents de voyage. Documents de voyage à vos propres concitoyens. Vous mentez, vous les vendez des faux documents. Des numéros de série similaires aux anciens passeports. C'est grave. Moi-même, je me demande comment nous allons nous en sortir lorsque vous ne serez pas là. Oh, il y aura beaucoup à régler. Il y aura beaucoup de choses à faire. À ce temps-là, les gens pensent se rendre compte du dégât que vous causez à ce pays-là. Non, certains pensent qu'ils sont très bien informés de votre comportement. Non, 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 non. Les gens se rendront compte de la quantité du dégât que vous avez causé à ce pays-là le jour de votre départ, le jour où vous allez partir là. Les révélations vont faire de sorte que certains même ne vont plus parler de vous. Parce qu'il y a des révélations, c'est extrêmement grave. Est-ce que vous comprenez? Donc, je continue. Aujourd'hui, c'était le matin. Qu'est-ce que les Américains ont demandé? Ils ont demandé au personnel. Le personnel, ils n'ont pas dit le personnel non essentiel. Ils n'ont pas parlé du personnel non essentiel. Permettez-moi d'arrêter la vidéo ici, juste une minute pour répondre. Vous l'avez écrit maintes fois sur ma page, plus de 7 fois. J'ai jamais pris mon temps pour vous répondre, monsieur Shakira Akira. Je ne sais pas si vous êtes fille ou garçon. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Que tu sois une fille ou bien un garçon, c'est la 5e fois que tu écris ça sur ma page. Mais la phrase que tu viens d'écrire comme ça, si tu es sûr de toi, Shakira Akira, parce que c'est pour me distraire, je prends mon temps aujourd'hui, 1 minute pour te répondre. Il faut réécrire ça en inbox, je vais te répondre. Je vais te dire comment tu es venu au monde. Que tu sois femme ou garçon, si tu es sûr de tes parents, que tes parents là ne sont pas des imbéciles, il faut écrire dans mon inbox. Il faut gagne le courage de m'écrire en inbox. Que tu sois Soussou, Malinké, Peul ou quoi là. Il y a ce qu'on appelle être un homme, un garçon. Est-ce que tu comprends? S'il te plaît, prends ton temps, tu m'écris en inbox. Tu vas le regretter. Je vais te dire comment tu es venu au monde. Je vais te dire le cheval qui est monté sur tes parents pour que tu viennes au monde. Tu as compris? Il faut le faire. Si tu es sûr de toi, fais-le. Je continue. Excusez-moi, ça c'est entre parenthèses. Marcel Sedruis, comment vas-tu? Donc, ils ne se sont pas limités
a demandé. Mais, chers Guinéens, vous ne voyez pas la gravité? Les Américains ne demandent pas le personnel non essentiel. Quand on dit le personnel non essentiel, ils ont demandé au personnel, tout le personnel de l'ambassade des États-Unis à Conakry de rentrer. J'ai vu l'inquiétude de beaucoup de blogueurs qui ne parlent pas. Hein. Non, il faut le laisser, s'il te plaît, il faut le laisser. Enfin, il manque de respect là, il faut le laisser. Vous ne voyez pas la dangerosité. Tenez-moi comme mais veux les meilleurs à toi aussi, ma sœur chérie. On demande à tout le personnel de l'ambassade des États-Unis à Conakry de rentrer. Oh, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se prépare? Vous savez, aujourd'hui, je ne veux pas accuser. Hein? Je ne veux pas accuser. Je le répète, accuser la situation de la Guinée jusqu'en 2010. Mais là où nous sommes arrivés comme ça, parce que les Américains là, ils partent. Ils prennent des décisions à partir des informations extrêmement analysées. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont allés à partir des informations reçues. Est-ce que vous pensez que les Américains, dans un pays où c'est un militaire qui est venu au pouvoir, par les armes, qui n'a pas accepté de rendre les corps de ceux qui sont morts le 5 septembre, qui a continué à liquider ses propres gardes, sous prétexte qu'il a peur. Vous comprenez? Et malgré tout ça là aujourd'hui, ok, excusez-moi, donnez-moi une minute, je vais fermer mon nom. Excusez-moi, non, excusez-moi, pardonnez-moi. Je ne savais pas ça. Excusez-moi. Je pense que c'est bon. Ouais. D'accord. Vous pensez que les Américains sont fous, bêtes comme ça, hein? Lancer l'alerte, et puis, parce que seulement, ils veulent sécuriser la population, c'est pas ça. Les Américains ne vont jamais se permettre. C'est un délit aux États-Unis. Voilà, c'est un délit. C'est un délit. Voilà. Et ça, moi, Benito, mon niveau d'inquiétude est arrivé au sommet. Comment est-ce qu'on peut demander à tout son personnel de se préparer à rentrer? Ils ont demandé de rentrer. Qu'est-ce qui se prépare? Le Libéria, ils ont envoyé même un bateau, d'abord pour un premier temps, déplacer le personnel pour un pays voisin avant de rapporter tous les personnels de l'ambassade des États-Unis à Monrovia. Vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on ne dit pas aux Guinéens? Le SMD, la compagnie minière de Dinguiraye, demande à son personnel d'aller en congé. La SAC de Sigiri veut faire autant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça. Il y a mon grand frère Abou qui est ici là, qui est un ancien des anciens. C'est comme ça qu'ils ont fait au Libéria. Ils ont demandé à tous les personnels de rentrer. Ça dit quelque chose, hein? Et les gens sont rentrés, ils sont tous rentrés. Ils n'ont maintenu que 2 ou 3. Le personnel qui a été maintenu, c'était des militaires. Aujourd'hui, tout le personnel qui travaille dans les ambassades à Conakry, la plupart sont des anciens militaires, des anciens gendarmes, des anciens des renseignements. Tous! Parce que ce que nous n'avons pas compris, 90% des gendarmes français sont des renseignements. L'épouse de Doumbia est presque c'est une gendarme. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont peur de quoi?
Voilà un montant, 12... Il y a une organisation américaine qui assiste les pays en transition, qui était en séminaire, qui voulait tout de suite là, aller en formation du personnel des administrations du territoire afin d'aller aux élections. Mais qu'est-ce qu'on a dit à cette ONG? On demande de leur remettre de l'argent. C'est à eux de sélectionner ceux qui doivent être formés. Le document est là, je peux le lire pour vous. Le document est là, je peux le lire pour vous. Ils demandent à ces fonctionnaires américains de leur remettre de l'argent, hein, qu'ils puissent, hein, pour qu'ils puissent sélectionner ceux qui doivent être formés. C'est eux qui doivent sélectionner ceux qui doivent être formés. Ceux qui ont l'argent, ils veulent former un personnel adapté aux élections, adapté à tout, uniquement aux élections. Mais eux là, ils veulent faire distraire les Américains. Et je le dis ici, moi je le dis ici depuis le départ, et je le répéterai tous les jours. Lorsque j'ai dit ici là, qu'il y aura la guerre civile dans ce pays, on me dit, Benito, il faut arrêter de souhaiter la guerre. Je ne suis pas en train de souhaiter la guerre à la Guinée. Alors si je souhaite la guerre à la Guinée, pourquoi les gens prennent les armes et inviter les jeunes du village, de leur propre village, les chefs des armées là, inviter les jeunes de leur village de venir. Ils sont logés dans des cours, des armes sont dans des domiciles à Conakry. Des armes sont dans des domiciles à Conakry. Renseignez-vous. Allez-y, c'est Idi Amin. Les trois domiciles d'Idi Amin, tous les trois domiciles là, il y a des jeunes dedans. Plein de jeunes dans les trois cours. Des armes sont dans le sous-sol là-bas, là, c'est Idi Amin. Qu'est-ce qui se prépare? Hein? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'on nous dise la vérité. Mais ce Shaki là, moi j'ai déjà fini de parler. Si tu sais que tu es un garçon, si tu es une fille là, si tu sais que tu es l'enfant de ta maman là, tu sais très bien que ta maman t'a bien pondu. Il faut m'écrire en inbox. Je vais te dire comment tu es né. C'est tout. Je vais te dire comment tu es né. C'est tout ce que j'ai dit. Tu as vu, tu es fâché. Qu'on respecte les abonnés imbéciles que tu es. Je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement grave. Un manque de respect envers les Guinéens encore. Je vais vous montrer ça. Parce que je l'ai dit ici dans un direct, les gens m'ont tagué, il y a même des tontons qui m'ont appelé. Non, on ne souhaite pas la guerre à la Guinée. Pardon, idiot. Mais, vous savez comment on prépare la guerre? Hein? Moi, je vous ai dit ici là, pourquoi Doumbouya, ce n'est pas le voulu de Doumbouya. Mais il se dit que s'il n'est pas président, si les Guinéens n'acceptent pas qu'il impose son président, ou bien que lui soit candidat, ou bien qu'il présente, il soit candidat, ou bien qu'il prépare quelqu'un, parce que, regardez comment les gens peuvent oser construire des maisons devant les chefs des juntes, ou bien des chefs associés à la junte, construire des maisons, acheter des maisons, racheter des maisons des gens à coups de milliards. Vous souffrez, vous n'avez rien à manger. Regardez combien de motos arrêtées, des véhicules, il n'y a pas de carburant. Devant vous, Idi Amin achète l'ancienne Sainte-Marie à 15 milliards. Amara a des écoles. Dès que tu as une cour aujourd'hui, tu veux la vendre aujourd'hui. On dit, il faut quelqu'un, automatiquement, on t'aide à contacter quelqu'un du CNRD. Et puis on achète à coups de milliards. Et puis rapidement, on donne l'argent cash. Tu as même, il faut même pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.